Bon début de journée tout le monde. Aujourd'hui, on est en mode originalité. On va s'amuser à agencer des vêtements qui ont, oui, une touche qui sort de l'ordinaire, que ce soit un détail ou que ce soit simplement par la coupe. Et on va faire la démonstration que pour être original, c'est pas nécessaire de donner dans l'excentricité. Ça peut vraiment juste être une touche qui amène un élément design et qui fait changement finalement. Je commence avec cette jupe qu'on a appelée en fait la surjupe et je suis excitée parce que on a déjà eu ce vêtement-là de Sarah Pacini et je pensais jamais pouvoir en avoir à nouveau. Donc la surjupe, pourquoi? Bien parce que c'est clairement une pièce qu'on peut porter, tu sais, en vraie jupe, mais c'est aussi une pièce de superposition. Ce vêtement-là sur un pantalon, que ce soit un legging, un pantalon cigarette, un pantalon à jambes larges ou sur une autre jupe, c'est fantastique. Alors, c'est une pièce qui mélange la laine avec le polyester, c'est lavable à la machine et là, je suis dans la taille 1. C'est ma taille habituelle qui correspond à small. Puis on est vraiment en mode, là, ce qu'on dit en anglais, c'est high-low. Ça veut dire court et long à la fois. Je trouve ça premièrement, tellement stylé, mais c'est aussi que c'est ultra confortable. Puis je voulais vous faire un look pour commencer qui vous démontre que ça peut être porté au quotidien. Tu sais, un beau pull confortable, cocooning, avec une chaussure, pas de talons. On n'est pas dans le chic, mais on est quand même dans l'habillé. J'adore ça. Le chandail, c'est un chandail un peu tunique avec des poches plaquées au devant de la marque Rihanni. Et si je ne me trompe pas, laissez-moi juste regarder. C'est une taille small, mais il est fait quand même assez ample. Donc, vérifiez les mesures et je le porte direct sur la peau parce que c'est doux. C'est doux. Donc, voilà pour ce premier look. On pourrait certainement s'ajouter, tu sais, un petit collier là-dessus peut-être. On pourrait faire un petit collier. Puis ce qu'on pourrait faire aussi, même s'il y a des poches au devant du chandail, on peut totalement le porter dos devant et devant dos. Puis moi, j'aime toujours faire ça quand j'ai envie, tu sais, d'avoir un décolleté dorsal plutôt que frontal. Donc ça, puis je vais le déplacer juste pour vous le montrer. Ça ici, là, évidemment, j'aurai l'étiquette au devant. Là, je sors le collier, comme ça ici. Puis là, on a un look différent, hyper chouette. Et là-dessus, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est un foulard. Là, on pourrait y aller avec notre foulard à rayures qui est crème, qui est noir et gris. Ça donne quelque chose de facile, qui s'agence facilement et c'est réglé. Donc, voilà. Maintenant, on va faire quelque chose de différent. Je vais réenfiler le chandail normalement. J'aime bien aussi avec juste le collier, tu sais, puis on peut même se sortir une épaule. Ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Le côté sexy d'un tricot qui dévoile de la peau, j'aime toujours ça. Donc, voilà pour ce look. J'aime tout. J'aime tout de ça. Maintenant, allons-y avec une superposition avec une jupe en dessous. Puis, ça va être le fun parce qu'on va prendre une jupe qui est ultra légère. Ça ici, c'est une taille 34. On va prendre cette jupe. Puis, en l'enfilant en dessous, évidemment, ça va en dévoiler juste une partie. Donc, cette jupe, c'est une taille 4, donc elle équivaut à une taille extra small. Mais comme c'est une taille élastique, ça se porte très bien. Hop. Je vais enlever ça ici. J'enlève le collier. Monter les manches. Je pense que j'irai avec quelque chose d'un peu plus pâle dans le haut. Et pour ça, je pense que je vais prendre un chemisier crème à moi, juste pour illustrer l'idée.
ici. Donc, chemisier personnel. Puis il y a une tonne de couleurs là-dedans. Puis je trouve ça le fun, tu sais, de juste venir comme, en quelque sorte, fermer l'ouverture de la jupe. Je vais glisser ça en dedans. Puis on va se faire une bosse montante avec ça. Donc allons-y avec cette botte. Et je pense qu'on va venir s'ajouter, je pense qu'on va aimer ça, un petit colonel là-dessus. Nos fameux foulards étroits. Je vais prendre notre colonel indémodable, donc c'est notre modèle facile, noir, en polyester, donc qui reste beau, qui ne pâlit pas, qui ne froisse pas. J'aime bien la petite touche de couleur que ça donne dans le bas. Et voilà. Puis, tu sais, si je monte la jupe, là, il y a clairement le crème dedans, fait que je trouve ça le fun. Puis la jupe, là, on peut totalement la porter un peu plus... tu sais, il y a des coutures latérales, là, mais il n'y a rien qui nous empêche de la porter avec la fente déplacée. On peut vraiment jouer avec ça. Ah, c'est cool, ça! Puis ici, je pense que pour aller chercher le bleu... Non, je prendrais un sac noir tout de même. Et voilà. Puis on peut jouer sur l'ouverture un peu plus si on le souhaite avec la fente. Je pense que j'aurais aimé mieux un chemisier blanc pur. Laissez-moi l'essayer. Hey, des fois, là, il faut se donner la chance d'essayer autre chose. Quand on n'est pas entièrement satisfaite, là, on se donne la chance d'essayer autre chose. J'ai pris un chemisier blanc qui est très long. Fait que je vais le rentrer quand même. Tu vois, je trouve que c'est mieux, finalement. Je voyais du crème dans la jupe, mais des fois, là, faut oser changer d'idée. Ça ici. Ouais, j'aime mieux ça. Et essayons avec le blazer noir par-dessus. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Et là, j'ai pas de colle, malheureusement, pour glisser mon colonel, mais c'est pas grave. Je vais quand même me faire l'équivalent d'une cravate pour illustrer l'idée. Parce que ce chemisier-là a pas de colle, mais voilà. Ouais, je trouve ça mieux. Puis, voilà. Comme ça. Voilà! Ça vaut la peine, ça vaut la peine. OK. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Voilà, original et fun. Et je me sens mieux. Puis en bout de ligne, quand on joue sur, tu sais, les superpositions, puis les détails, tout ça, c'est vraiment important d'assumer ce qu'on porte et de se sentir en confiance. Puis moi, tant que je suis pas entièrement satisfaite, je suis pas entièrement en confiance. Fait que là, j'avais mon chemisier crème, puis je me disais, il me semble qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais là, ça, j'aime ça. C'est original, mais je trouve que ça fonctionne. On continue. On va faire maintenant un pantalon noir en dessous de la surjupe. Pour ça, je vais garder mon chemisier blanc.
avant d'enfiler le pantalon, pendant que j'ai encore mon bas de nylon, on va se faire une autre variation sur le même thème, parce qu'il y a tellement de choses à faire avec cette pièce-là, qui est la surjupe. Ça vaut la peine de présenter différentes choses. Donc, j'enfile une paire de chaussures. Celle-ci. Tu sais, on pourrait se faire juste un look tuxedo, là. 5-5-5. Donc, le haut, c'est mon chemisier et mon blazer personnel. Puis là, ici, on mélange le blanc, le noir et un gris très foncé. Puis, tu vois, pour moi, là, tout ça, c'est des pièces indémodables qui entrent dans la catégorie pièces de base de la garde-robe. Le chemisier blanc, c'est le cas. Le blazer noir, c'est le cas. Et la jupe grise. Que la coupe soit originale, ça n'enlève rien au fait qu'elle est indémodable. Et ça, donc, pour moi, c'est une façon, je dirais, plus classique d'être original. Puis, on va se le dire, la petite patte qui sort, c'est sexy. C'est sexy. OK, puis on se ferait-tu avec ça? Juste une petite boucle. Oh mon Dieu, je vais ça. Je prends notre bébé colonel noir à paillettes. Puis ce que je vais faire, étant donné que j'ai toujours pas de colle ici sur mon chemisier, je vais venir juste me fixer sur le premier bouton. Ça, là, regarde, c'est une belle façon de faire quand tu peux pas te raccorder sur un col. Hey, c'est parfait! Ah, ben voyons, juste de même. Ben voyons que c'est simple de même. Je trouve ça super beau. Puis on pourrait quand même se faire une petite boucle aussi, si on veut. Ah, j'aime encore mieux ça. C'est parfait. C'est parfait. Tuxedo sexy. Oui, merci. Parfait. OK, là, c'est vrai. On va enfiler le pantalon en dessous. Puis j'y vais avec le pantalon en cuir de Coaster. C'est un pantalon qui est près du corps et qui est évasé. Mais la surjupe est aussi très belle avec un pantalon à jambes larges puis un sneaker, tu sais, carrément. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas mettre en dessous de cette surjupe-là. Chemisier. Et voilà. Ça, là, tu sais, moi, je suis une grande fan de la superposition jupe sur pantalon. Je me tanne pas. Et ça, c'est un très bon exemple. Tu sais, ça devient vraiment une pièce garniture qui vient justement donner cette touche d'originalité qu'on aime quand on n'a pas envie de faire comme tout le monde, puis qu'on a envie de se faire plaisir, parce qu'en bout de ligne, l'originalité puis le style, ça nous appartient, puis on devrait le faire pour soi en premier lieu. Hey, ça, c'est beau, c'est parfait! Et c'est donc notre pantalon en cuir, coaster, à jambes évasées, simple comme ça. Puis disons qu'on se glisse le chandail en tricot Riani là-dessus. Moi, j'aime bien les étages, là. J'aime beaucoup tout ce qui est étagé dans les looks. Oh, il est vraiment pas mis égal, ce colonel. En même temps, ça ne change rien.
ça ici. Voilà. Puis on pourrait juste replier ça un peu si on veut. Mais je pense que je le laisserai tomber parce qu'il y a les poches. Et voilà. Et voilà. Ensuite, on va passer à un chemisier qui a un esprit un peu, je dirais, militaire, par sa couleur, genre de kaki olive, mais aussi son détail original, c'est la longueur de ses manches. C'est un chemisier qui est cintré. C'est Sarah Pacini également. Et son col est juste divin. On va jouer ça là, un peu sexy. Je vais passer à ma botte cuissarde plutôt qu'un pantalon en dessous de la jupe. Une petite seconde pour enfiler tout ça. J'ai hâte de vous montrer ça. C'est un chemisier qui est super léger. Puis pendant que je me change, je vous rappelle qu'évidemment, toutes les pièces que je vous présente dans cette vidéo, comme d'habitude, elles sont disponibles directement sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Et si vous allez directement aujourd'hui, vous avez toujours la date dans la publication sur les réseaux sociaux, vous allez directement sur la page d'accueil et vous allez retrouver notre collection qui s'appelle Original tout simplement. Regarde-moi le chemisier. Ça là, ça, j'adore. Premièrement, c'est un tissu qui est super extensible et c'est une taille, je crois, médium. Donc, c'est cintré, mais médium. Et, regardez ça, les manches sont volontairement super longues. Et comme c'est un tissu léger et extensible, ça sert à faire un plissé fabuleux au niveau des bras. C'est une coupe, donc, comme je le disais, cintrée. J'ai de la place de partout. Fait que je vous dirais que c'est un beau médium. Et on va venir le placer tout simplement dans la ligne de taille, dans la bande de taille. Voilà. Et avec la botte cuissarde, il se passe quelque chose. Il se passe nécessairement quelque chose. On va se faire ça, là. Militaire chic. Et voilà. Avec la même surjupe, qui a vraiment une coupe portefeuille d'ailleurs. Et les bottes cuissardes. Ah! Puis ce qu'on pourrait faire avec ça, ouh! On pourrait s'ajouter un détail, tu sais, ton sur ton. Oh, ça, j'aime ça. Tu sais, l'idée de juste venir mettre du ton sur ton. Je sais pas comment le dire autrement. En fait, c'est de la texture. Ah, je trouve ça beau, je trouve ça beau, je trouve ça beau. Puis, tu sais, on peut jouer là, sur, évidemment, la façon dont on le porte. C'est notre foulard kaki, effet peau de pêche. Ah, mon Dieu que c'est beau. Fantastique. Fantastique. Mettons qu'on joue sur la fente vraiment sur le côté.
Oh my God, oh my God, oh my God. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Voilà. Ah, que c'est beau, c'est beau. OK. Maintenant, on va se faire un look. Je veux juste essayer. Attends, j'ai-tu ah oui. Je veux essayer mon blazer noir en dessous, par-dessus, pardon, cette jupe. Tu sais, on peut encore jouer sur les manches super longues. Oh, c'est beau. Hey, ce chemisier-là, tu sais, on aurait certainement voulu en avoir plus, mais on n'a que cet exemplaire. Regarde-moi ça. Puis j'aime les manches. Les manches, c'est fabuleux. Le col. Ah, c'est cool. Noir, gris et vert kaki. Simple de même. Puis, dernière chose, je viens d'avoir un flash, on peut se faire un genre de surjupe. Oh wow, on peut comme venir continuer en fait l'idée de la surjupe, mais avec notre foulard. Oh, j'aime ça. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est tellement cool. C'est sexy, c'est cool. C'est pas décolleté, c'est original, c'est indémodable. C'est tout ce que j'aime. J'en perds l'équilibre. J'en perds l'équilibre. OK. Maintenant. OK, on passe à un autre bas qui est très original. Et là, c'est le moment d'enfiler un pantalon sarouel. Et qui dit sarouel dit généralement Sarah Pacini. Et c'est une taille, je crois, 3. On n'a que donc une taille large dans ce modèle-là. Et c'est un pantalon qu'il faut assumer. Ça, c'est clair, net et précis. Je vais vous montrer ça. Puis on va être en mode un peu plus décontracté avec ce pantalon. C'est du ponte di Roma, c'est hyper moelleux, cocooning. Puis s'il y a quelque chose avec le sarouel, c'est que c'est aussi confortable que c'est original. Et c'est très confortable. Oh, que j'aime ça. OK. Avec ça, on va faire... Bien, premièrement, c'est le retour d'un t-shirt qu'on a eu dans le passé de Luisa Serrano. Ceci. Le t-shirt Dactylo botte sexy. Et là, je suis dans la taille 4 et on a, je crois, 4, 14, 16. On a plusieurs tailles, donc vérifiez bien sur la boutique. Et là, voici le sarouel en question. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est la taille. Donc, je vous montre ça tout de suite. Évidemment, vous allez toujours retrouver aussi dans les fiches produits des vêtements, une petite vidéo courte où le vêtement est présenté. Donc, quand vous voyez que la deuxième photo, c'est moi dans le vêtement, c'est cliquable en fait, c'est une vidéo. Donc ça, c'est vraiment le fun parce que vous n'avez plus besoin de trouver dans quel live a été présenté le vêtement. Maintenant qu'il y a dans la plupart, on essaye, mais c'est beaucoup de travail. On a donc cette vidéo-là dans la fiche produit. Ça, c'est la taille large. C'est pas extensible, c'est bloqué par les coutures. Par contre, tout le reste est extensible et confortable. Ce qui est le fun avec ce pantalon-là, c'est qu'on peut autant le porter taille très haute, dépendamment évidemment de ce que vous avez besoin comme espace, ou encore un peu plus baggy sur les hanches. Fait que là, je vais y aller, disons, moitié-moitié. Et ce pantalon-là, on peut le porter ou bien, tu sais, complètement plissé puis pleine longueur,
ou encore on peut le remonter pour se dégager la cheville. C'est tellement hot. Je vais faire avec ça simplement mes sneakers. On va se faire un look décontracté. Voilà. Et le confort total. Total. Et j'ai cherché depuis tantôt, je sais pas si ça paraissait, il y a des poches. Il y a des poches. Donc ça, confort total, originalité. Je suis tout le temps en train de m'écartiller pour vous montrer la coupe. C'est vraiment trippant. Et au dos, il n'y a pas de poche. Donc, je vous montre, je vais fermer ça ici, ça va être plus beau. Et je vous montre le dos. C'est simplement comme ça ici. Donc, fermeture éclair, décorative à l'arrière. C'est vraiment juste fait pour être cool. Puis, tu sais, quand tu la portes, j'ai l'impression même que ça peut quasiment donner une allure de jupe ballon sur un legging. Regarde! C'est hyper cool! C'est hyper cool! Puis là-dessus, savez-vous ce que je ferais? Ah, c'est hot, c'est hot. Ça donne vraiment un effet de jupe ballon sur un legging. Quand tu le vois comme ça, on dirait que c'est peut-être plus facile à assumer. Ah, c'est hot. J'adore. On va faire là-dessus un blazer de Twin Set. C'est une taille 44, donc qui équivaut à un 8. Ça vient vraiment là, boucler la boucle du décontracté. Et j'aime tout particulièrement ce que ça fait. Regarde, c'est un mini pied de poule ou carreau. Puis on est vraiment là en gris, noir et crème. Et je trouve que ça vient vraiment chercher le motif du t-shirt. Regarde-moi ça! Regarde-moi ça! C'est hyper chouette. C'est un blazer avec un capuchon qui est amovible, mais avec des ourlets décontractés. Donc, tu sais, pour toutes celles qui sont pas très blazer, qui trouvent ça peut-être plus chic que nécessaire, alors que Dieu sait qu'un blazer, ça se déchiquise, mais ça vous donne vraiment comme l'entre-deux. Hey, c'est hot, ça! Ça, c'est très cool. Ça, tu te sens bien, tu te sens stylé, tu te sens original, mais t'es vraiment ultra confortable. Ah, que c'est cool. Puis, tu sais, je pourrais mettre une botte montante, une botte de combat, tu sais, je peux tout faire là, avec ça. Et surtout, on porte le sarouel comme ça à l'année parce que c'est un ponte di Roma. Ponte di Roma. Voilà. On va faire autre chose. On va... C'est ici. On va jouer sur les volumes. Hey, le t-shirt, il est formidable. Tu sais, je portais la taille 4, alors que ma taille, c'est 6. Il est fait ample. Alors, je peux tout de suite vous dire, on a les tailles 4. Ah, on a le 6. Ben voyons. 4, 6, 14 et 16. Voilà. OK. Ça, je suis en amour. Je suis en amour, je suis en amour, je suis en amour. Pur coton. Super oversize. C'est un chemisier tunique asymétrique. Regarde l'oversize, la douceur de cette pièce. Puis j'aime le fait que ce soit un coton noir à pois, un peu projection blanc. Puis j'aime ça, là. Je vais même enlever la pince parce que le pantalon, il va tenir sur mes hanches pareil. Regarde ça. Moi, là, ça, là, le côté super baggy. Oh, que j'aime ça. Et le bonheur ne vient jamais seul. Ce chemisier-là vient avec son propre colonel ou sa ceinture. Fait que j'aime bien l'idée d'avoir... Hey, les boutons sont bien placés, là. Regarde, ça fait un décolleté parfait. Mais on pourrait totalement faire le col montant boutonné. Et j'aime ça, le petit colonel ton sur ton, là. Colonel ton sur ton, en cravate, toujours avec le sarouel.
C'est parfait. C'est tellement cool. Puis là, étant donné qu'on est avec des teintes neutres seulement, on va jouer sur le côté neutre seulement. Fait que j'ajoute à ça, évidemment, mon sac à rayures. C'est super cool. Tu peux pas être plus confortable, tu sais. Puis quand tu as besoin d'originalité dans ta vie, t'es pas confortable tant que t'es pas un peu original. Ah, j'aime ça. Et, bien évidemment, tu sais, c'est un colonel, mais ça peut aussi être une ceinture. Puis à ce moment-là, ça va complètement changer la donne parce que ça va venir cintrer vraiment beaucoup le chemisier. Libre à nous, tu sais. C'est tellement hot. C'est tellement cool. Fantastique. Génial, 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 génial. Oh, c'est beau. Hey, c'est une taille small. On est d'accord que c'est très oversize, l'épaule est tombante, tu sais, on a tout là. Hey, j'ai le goût d'essayer. Essayons le sarouel avec une paire de talons. Regarde, je réussis clairement à blouser la partie du bas, puis ça a vraiment l'air d'une jupe ballon avec un legging. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je trouve ça super hot. Puis le fait que tout soit comme noir, on dirait que ça facilite aussi. Tout passe mieux quand c'est sombre, ça attire. Tu sais, la couleur attire pas l'attention, mais le design des pièces, lui, oui. Voilà. Hey, je m'épivarderais là-dessus là, pendant vraiment longtemps. Vraiment longtemps. Voilà. On va passer maintenant. Ah, attends. On va utiliser le chemisier en veste. Tiens, allons-y. Puis, une chose que j'aime faire avec les sarouels, surtout pour toutes celles qui trouvent ça beau, mais sont pas certaines de l'assumer. Parce qu'en bout de ligne, là, c'est confortable, mais il faut l'assumer. Je trouve que, par exemple, là, si je le portais un peu plus haut, ah, mais attends, mais moi, là, on dirait que je viens comme d'allumer que ça a l'air d'une jupe ballon puis d'un legging, puis on dirait que mentalement, tout devient plus facile, là, on dirait. Mais une belle façon de porter un sarouel quand on l'assume plus ou moins, mais qu'on trouve ça beau, parce qu'évidemment, si on n'aime pas ça, on passe notre chemin, puis le sarouel, là, il n'y a pas d'émotion, il ne va pas t'en vouloir. C'est de mettre quelque chose qui est unique. Là, ici, c'est un extrême sarouel, mais tu sais, des fois, la fourche est juste un peu plus basse. En enfilant une tunique par-dessus, ça camoufle la fourche. Fait que quand tu la vois pas, bien évidemment, toi, tu sens le confort du sarouel, mais c'est moins évident, tu sais. Mais là, tu vois, c'est un extrême sarouel. Fait que ça, c'est un sarouel pour Smartenista averti. Avec la tunique Maria Bellentani, je trouve ça superbe. Puis je pense que je pourrais faire là-dessus. Bien, je vais l'essayer avec le blazer, mais là, l'idée, c'est de faire la superposition. Ah, regarde ça. Regarde ça. Ah, que j'aime ça. OK, puis là, essayons avec les bottes de combat. C'est sûr que ça fonctionne. Ah, c'est bon. Ah! C'est-tu le fun des coupes qui font changement? Puis là, ici, on joue aussi un peu sur le mélange d'imprimés, tu sais, parce qu'il y a le détail noir sur la tunique, puis on a les petits pois façon projection. Là, c'est comme si on avait pris, tu sais, de la peinture sur une brosse à dents, puis qu'on avait fait genre, tu sais ce que des fois les enfants font dans le miroir de la salle de bain, là, avec leur brosse à dents? Tu sais, la projection. OK, c'est malade. C'est malade. C'est malade. Je vais enlever la pince, ça va être plus beau. Je trouve ça tellement chouette. Et voilà. Original et assumé. J'aime assez ça.
OK. Et je veux l'essayer avec le blazer, mais je garderai quand même les bottes de combat parce que j'aime démontrer que le blazer peut servir de veste en jeans. Il faut vraiment... Je pense que collectivement, c'est fait pour bien du monde, mais il faut arrêter de voir le blazer comme un vêtement chic réservé au monde du 9 à 5. C'est une veste. C'est une veste comme une autre. Regarde ça. Hey, c'est beau. Aïe, aïe, aïe. La symétrie, tu sais, même la tunique, c'est pas la pièce la plus excentrique de la planète, mais il y a, tu sais, il y a du détail, il y a un contraste et il y a une asymétrie. Tu sais, ça, c'est un look ultra classique pour une personne originale. Ça me rend tellement de bonne humeur, là. C'est gênant. C'est gênant. On va rester dans le noir et blanc parce que c'est si beau, puis ensuite on va passer à d'autres teintes. Mais on a un vêtement maintenant, en plusieurs tailles d'ailleurs, ça je suis tout le temps bien excitée, qu'on a eu, mais en crème. Et là, on l'a reçu en noir. Vous en souvenez-vous? C'est le coton ouaté, ultra douillet, ultra cocooning. Je vais dire ultra ouaté, là. C'est tellement doux, avec les perles nacrées de la marque Twinset. Là, je suis dans ma taille habituelle small, puis il est parfait. Puis je vous dirais que pour toutes celles qui sont moins habituées avec l'oversize, qui ont vraiment l'habitude de s'habiller cintré, ça, c'est une belle façon d'apprivoiser l'oversize si c'est notre souhait, évidemment, parce que l'oversize, c'est comme le sarouel. Si t'aimes pas ça, tu passes ton chemin. L'oversize sera pas triste. Mais ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas super long. Et je le dis souvent, la meilleure façon de porter de l'oversize sans sentir qu'on nage dans le vêtement, c'est d'en choisir un qui est plus ample dans la partie corps, mais qui n'est pas trop long, donc pas tunique en même temps. Et ça, c'est juste parfait. L'ourlet est doublé, c'est comme c'est plus épais, tu sens la qualité, là, et tu peux évidemment revirer l'ourlet vers l'intérieur, et là, ça te fait un haut qui est comme légèrement oversize, tu sais, légèrement, mais équilibré au niveau des proportions. Là, évidemment, les proportions prennent un peu le bord avec le sarouel, mais regarde-moi ça! Et je pense aussi que justement, pour équilibrer la fourche, tu sais, qui donne l'impression que tes jambes commencent là, c'est bon de souligner aussi la taille avec quelque chose de plus court. Fait que tu peux jouer sur les proportions fun avec une tunique, puis à ce moment-là, on s'en fout des proportions, mais tu peux aussi faire ceci. Je trouve ça tellement beau. Et là, on va s'ajouter un petit foulard là-dessus avec notre triangle blanc, floral noir, mais regarde, il est tellement cute, là. Puis on va venir le rentrer juste dans l'encolure de notre coton ouaté, comme ça ici. Puis moi, je le rentre là, à l'intérieur. J'aime ça avoir juste le petit col blanc. En fait, là, ça vient, j'y pense au moment où je le vis, là, ça vient vraiment comme faire comme si tu avais un petit t-shirt blanc en dessous. On le dit tout le temps, c'est beau quand c'est plus élaboré, puis une belle façon simple d'être élaboré dans son look, c'est de faire de la superposition, mais tout le monde n'a pas le goût de superposer. Il y en a qui ont chaud facilement. Avoir le petit col comme ça, c'est nos foulards dandy, là, c'est nos petits triangles, rentrer dans le col rond d'un pull, peu importe lequel, ça donne l'effet de superposition, puis je trouve ça super beau. Et voilà. Puis ça fait un mix d'imprimés ultra cute. Ultra cute. Et voilà. OK, je continue parce que, je vous le dis, j'ai pas fini. J'ai pas fini. OK, nouveau pantalon de la même marque que le chemisier tunique projection. C'est Nerami. C'est vraiment là, c'est une gamme tellement le fun parce que c'est des vêtements qui sont simples mais qui font leur effet.
Puis en bout de ligne, je vois pas ce qu'on peut vouloir de plus que ça dans la vie. Des vêtements simples qui font leur effet. Des vêtements originaux, mais faits pour la vraie vie. Puis ce pantalon-là, c'est un pantalon qu'on peut porter à l'année. Il est tellement bien coupé, avec ses pinces, sa cuisse qui est ample. Tu sais, ça, c'est hanche forte friendly, là. Donc ça ici, ah, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il me fait vraiment penser à mon pantalon Escada. La qualité de la matière, les pinces, le bouton contrastant, c'est fou. On va se faire un look tout neutre. Tu sais, en bout de ligne, là, je pense qu'il y a ça aussi. Tu sais, quand les vêtements sont originaux, mais dans des teintes neutres, les teintes neutres n'ont pas l'habitude d'attirer l'attention comme une couleur vive. Tu sais, fait que je pense que c'est ça aussi qui aide à assumer des coupes qui sont un peu plus originales. Et là, attends de voir ça. Ça n'a pas de sens. Là, je cherche mes sabots. Je vais mettre mes sabots avec ça. Ça. Regarde-moi la coupe de ce pantalon. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est design, c'est original, c'est cool, mais c'est une pièce de base de la garde-robe. C'est un pantalon à pince sable. Tu sais, il n'y a pas plus basique, mais ça passe par la coupe, le volume. Ça fait toute la différence. Tu sais, des fois, là, tu réalises que tu n'as pas besoin de changer ton style, tu peux juste trouver des coupes différentes de vêtements que tu aimes déjà. Un pantalon classique à pince, mais volumineux comme ça, je trouve ça fantastique. Avec un haut un peu plus près du corps, ça équilibre et ça met en valeur le fait que c'est ça la pièce qu'on veut mettre de l'avant. Tu sais, hey, t'as-tu vu ça? Ça n'a pas de sens. Oh! Aucun sens, aucun sens, avec le polo à rayures de Louisa Serrano. Et on va se faire un genre de mix d'imprimé avec ça, avec le cardi en tricot. Je crois que c'est-tu Fabiana ou Amina? Amina Ribinacci en taille 10. Là, l'idée, là, c'est qu'on peut le porter ouvert, c'est plus ample, c'est plus long, mais comme le polo est à la hauteur de la ligne de taille du pantalon, je trouve que ça respecte totalement les proportions. Puis on pourrait aussi se foutre des proportions, puis fermer le cardigan. Puis on pourrait même le fermer, tu sais, comme ça. Mais regarde, tu laisses les boutons ouverts dans le bas, et ça te fait une coupe fabuleuse. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis je pense qu'on pourrait jouer sur l'ouverture. On fait ça. Tu sais, genre ça, là. Le col monté, le col monté. Ah! C'est beau. Je trouve ça beau, je trouve ça beau. Puis si on fait dépasser dans le bas... Hey, attends, non. Je viens de le sais. Je le sais. Je viens de le sais. Je viens d'allumer ce qu'on va faire avec ça. On va se faire comme si c'était un blazer parce que c'est une veste cocooning en tricot, c'est un cardigan, tu sais, c'est ultra moelleux, décontracté, mais on va faire comme si c'était un blazer. Puis on va se faire une cravate sur le polo. Je l'ai pris bleu, j'aurais pu faire noir, je pense. Mais c'est beau pareil. OK. Là, on l'a. Il manquait quelque chose. OK, c'est beau. OK. Ça, c'est cute. Attends, on va l'essayer en noir. J'ai comme l'impression qu'en noir, ça va être plus harmonieux. Hop. C'est fou, hein? Il n'y a rien de noir dans mon look, mais j'ai l'impression que des fois, si tu n'as pas un marine très foncé, parce que ça va être du marine, c'est sûr, là,
notre colonel outre-mer, bleu outre-mer. Mais si on veut jouer sur le côté comme foncé, je pense qu'ici le noir serait parfait. Voilà. Tu vois, ça pop plus dans ce cas-ci. Mais j'aime beaucoup notre colonel bleu outre-mer. Là, je le mets avec du marine, il est très très beau. Puis il est beau avec toutes sortes d'autres choses aussi. Mais ça, tu vois ici, ça fonctionne. Regarde ça. Hey, c'est hot. C'est hot. Puis, si je fais une chaussure avec ça, on pourrait même jouer sur le... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va faire... Je pense que je vais garder mes... je garde mes sabots. À défaut, là, je garde mes sabots. Alors voilà. Fantastique. Fantastique. Maintenant, on pourrait faire une variation sur le même thème. Puis en fait, dans ce cas-ci, je vais garder le polo, mais juste pour la portion col. Et je vais enfiler ça. On va se faire un look noir, tan et crème. Là, on oublie que c'est marine en dessous, puis regarde-moi ça. Ça, là, on se tanne pas là, du petit look preppy. Preppy perlé. Et je viendrai à ce moment-là, attends, je le sais. Là, je vais passer à mes escarpins fourrés. Hey, j'irai un look boulot, là. Regarde-moi ça. C'est fantastique. C'est tellement cool. Oh, que j'aime ça. Puis, on pourrait même faire un colonel noir qui sort, tu sais. On pourrait faire ça. Mais là, je vais faire juste un petit look habillé. Voilà. T'imagines? C'est quasiment une jupe culotte. Hey, j'aime ça, là. Tan, noir, crème. Simple de même. OK. Il nous reste un pantalon à voir et non le moindre. C'est un peu une variation sur le même thème, mais on est vraiment plus décontracté parce que c'est une taille élastique. On est dans le noir et tan. Oh, mon Dieu, c'est beau! Puis il est généreux, ça aussi, là. Faut prendre ça en considération. N'hésitez jamais, surtout quand vous voyez des coupes amples, vérifiez les mesures parce que surtout avec une taille élastique, là, ça démontre qu'on peut nécessairement faire plus grand que la taille indiquée. Je vais commencer par un haut un peu plus ajusté. Oh, je trouve ça beau. Regarde ça. C'est un pantalon qui a une taille élastique tout le tour. Tu sais, je peux gagner là, quand même pas mal. C'est un élastique qui est souple. Et dans la partie, tu sais, jambes, là, j'ai de l'aisance. C'est un pantalon qui est vraiment généreux. C'est tellement doux, là. C'est comme une flanelle. C'est doux, c'est doux. Il y a des poches. C'est une coupe avec une jambe ballon. C'est juste parfait, là. C'est original, mais ça reste un pantalon en teinte neutre, le noir et le tan.
Puis avec ça, j'ai enfilé le chandail le plus doux du monde. Ça, c'est Bruno Manetti, si je ne me trompe pas. C'est crème avec des détails colorés, mais on a du noir et du tan. C'est très discret, mais on a les mêmes couleurs que dans la rayure. Et ça nous donne un look rayure florale, rayé et floral, qui est hyper chouette. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Puis tu vois, ce chandail-là, tu sais, c'est pas ma taille, il est plus petit, mais il est ultra confort et c'est tellement doux, là, c'est fou raide. Et avec ça, j'ai le goût d'essayer quelque chose. Juste le petit, l'espèce de petit collier paillettes noires. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis on pourrait aussi se faire une petite boucle. Oh! Oh! J'aime tellement ça. OK. Donc là, ici, c'était un peu plus équilibré dans le sens où le volume était dans le bas et on joue avec un haut un peu plus près du corps. Mais on va aussi faire super ample. Alors, allons-y. Et là, j'enfile le chandail de Tonnet en tan. Là, on joue sur ample, ce qu'on peut toujours faire. Et là, avec ça, c'est clair que ce que ça me prend, j'espère que je l'ai proche, c'est notre foulard puissant léopard. Il faut que je le trouve, Notre foulard puissant léopard. Où est-il? Sinon, je vais prendre le mien d'une ancienne collection. Ouais, j'aurai pas le choix. Attends, je cherche encore. Ouais. Alors, j'y vais avec mon modèle à moi d'une ancienne collection, mais voilà. Puis là, on joue sur le noir et tan de la tête aux pieds. Ça, là, j'aime tout. J'aime tout. Oh, que c'est beau. Puis, je ferai avec ça une mule, tout simplement. Oh non! Oh non! Oh non! Le loafer léopard. Puis ça, là, ce look-là est la preuve que c'est pas obligatoire d'être en harmonie de volume. Tu sais, j'aimais beaucoup le look précédent, là, le volume dans le bas, plus cintré dans le haut, mais faire complètement volumineux de la tête aux pieds avec des vêtements amples, lousses et confortables, ça peut être très stylé. Et la notion de c'est-tu flatteur, se l'est-tu pas, c'est secondaire parce qu'en bout de ligne, quand le look est visuellement très beau, tout passe et tout est une question de proportion. Je ferai rarement ajuster de la tête aux pieds, mais ample de la tête aux pieds, aucun problème. Ça, c'est splendide. Je ferai pas mieux que ça. Je ne ferai pas mieux que ça. Alors, voilà. C'est ce qui complète notre moment d'inspiration basé sur l'originalité. Vous avez vu que c'est pas sorcier. Vous avez vu que c'est pas la fin du monde. Et si vous avez envie d'oser davantage, je pense qu'une bonne façon de le faire, c'est de commencer par des pièces de base de la garde-robe, mais qui ont des détails et des coupes un peu revisitées et qui les rendent différents sans rien enlever à leur polyvalence. Donc, des vêtements simples, mais design dans leur coupe et dans des teintes neutres. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci d'avoir été là tout le monde, puis à demain 8h. Mouah!